Bonjour à tous, alors je fais cette petite vidéo pour faire un retour d'expérience sur la construction de mon potager que j'ai créé majoritairement pendant le confinement cette année. Et je fais cette vidéo notamment pour la partager avec l'Opotagiste qui m'a beaucoup aidé via sa chaîne YouTube. J'ai trouvé beaucoup d'inspiration. Alors il est pas le seul, hein, il y a plusieurs autres chaînes YouTube qui m'ont beaucoup aidé dans l'apprentissage des connaissances élémentaires qui m'ont permis de créer ce potager. Mais notamment le potagiste qui en plus de ça si j'ai bien compris dans lui-même dans la réflexion de créer des bacs idéaux, des bacs potagers les plus durables possibles. Et à ce niveau-là, j'ai peut-être des éléments à apporter qui peuvent nourrir votre réflexion. C'est exactement ce que j'ai essayé de faire moi-même. Donc je vais vous montrer tout ça et puis vous dire un peu où j'en suis et ce que j'aurais peut-être fait mieux, différemment, maintenant que le projet est déjà bien avancé. Alors je vais vous montrer ça. Voilà, alors voilà, quand on arrive dans le jardin, voilà les bacs. Donc déjà visuellement, chacun aura son idée sur l'esthétique de la tôle acier galvanisée. Moi je trouve ça pas mal du tout en fait, en tout cas je trouve que ça s'intègre bien au paysage. Donc je les ai fait de sorte à ce qu'ils ne soient pas en dessous de l'arbre, hein, du grand arbre du jardin. Ils sont là où ils peuvent prendre le maximum de soleil tout au long de la journée. Donc il y en a 6, dont 2 qui sont déjà remplis, que j'ai remplis manuellement avec à coup de grands coups de sueur pendant mes week-ends de confinement. Alors je reviendrai sur comment je les ai remplis. On va juste voir déjà la structure, comment ils sont fabriqués. Donc vous voyez, c'est une structure en bois qui est complètement externe, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous voyez, il n'y a absolument pas de bois qui sera en contact avec la terre. Tout est recouvert par de la tôle acier. C'est des bacs qui sont assez grands, hein. Ils font 6 mètres de long pour 1,50 m de large. Donc on a une surface de 9 mètres carrés cultivable par bac. J'ai fait le choix de... Alors aussi parce que je m'y connais pas du tout en menuiserie et je sais que j'ai vu pas mal de chaînes YouTube américaines notamment qui faisaient un peu des bacs dans le même ordre d'idées mais avec beaucoup plus de connaissances en menuiserie. On pourrait faire bien mieux. Alors moi j'ai fait le choix de tout monter avec des pattes et des équerres comme ça, ce qui est bon, assez pratique, assez facile à réaliser, mais ça a deux inconvénients. Déjà, c'est assez long de visser chacune des pattes, chacune des équerres. En fait, il y en a vraiment beaucoup, hein. On se rend compte, vous voyez, à chaque intersection, il y a une équerre. Là, paf, il y a une patte. Voilà, ça a deux inconvénients. C'est que déjà, c'est assez long à visser. Il faut compter au moins 2 à 3 vis par patte ou par équerre. C'est long et puis c'est une option qui est assez chère. C'est quelque chose que j'avais un peu négligé dans le budget des bacs, c'est la quincaillerie. Et au final, quand on a autant de vis et autant de pattes à utiliser, c'est quelque chose qui a un poids non négligeable dans le budget. Je reviendrai juste après sur les aspects budget. Donc vous voyez que j'ai tout posé sur des supports de poteaux en acier galvanisé, comme ça le bois du poteau ne touche pas non plus la terre. Et ensuite, voilà, le bois, c'est du sapin, donc c'est du sapin traité autoclave, je crois qu'il est classe 3 ou 4. Donc en théorie c'est imputrescible, surtout quand ça reste à l'air comme ça, quand il n'y a pas de contact avec la terre. Donc à mon avis ça va durer pas mal de temps. Tout ce qui est en contact avec la terre, vous voyez, ben là c'est la tôle acier ou les supports. Et à l'intérieur du coup il n'y a que la tôle acier. Vous voyez. Donc le premier travail ça a été de construire les cadres en bois, grâce notamment donc à ces équerres. Je pourrais donner les dimensions, mais globalement, les piliers, en fait, c'est des poteaux de 2,7 m qui sont coupés en deux. Donc, ils font là 1,35 m. Non, excusez-moi, c'est ceux-là qui sont des 2,7 m coupés en deux. Donc là, ça fait 1,35 m. Ceux-là, je crois que c'est des 2,4 m coupés en deux. Donc ça fait 1,20 m de haut. Autre avantage de laisser comme ça un peu dépasser les piliers, c'est qu'après, derrière, je vais mettre des arceaux qui vont me permettre d'être des supports pour des bâches ou en l'occurrence pour des filets anti-insectes. On est dans une région où c'est assez nécessaire parce qu'il y a des cultures de grands champs juste à côté, et notamment au moment de l'année où ils récoltent, toutes les bestioles qui étaient dans les champs se retrouvent dans le potager. Donc les filets anti-insectes indispensables, et ça permet de garder une culture maraîchère bio, non traitée, sans pesticides, etc.
Donc ensuite j'ai mis des, là c'est des, juste c'est plus pour le côté esthétique, mais également le côté confort quand on veut s'appuyer, de ne pas avoir de la tôle acier sur lequel on pourrait se couper les mains, notamment pour les enfants, des choses comme ça. Donc là c'est des planches qui servent normalement à faire des terrasses. Voilà, alors là vous pouvez voir, la tôle acier est un peu blanchie, ça c'était un défaut quand je les ai achetés. Il paraît que c'est pas grave, que ça remet pas en cause la qualité, mais bon, esthétiquement c'est pas top. Je préfère quand c'est bien reluisant comme ça, limite miroitant. Je trouve ça assez sympa esthétiquement. Donc là vous voyez, c'est les bacs que j'ai commencé à remplir avec de la matière organique. Donc là je fais un peu à la méthode Google Culture. Donc d'abord des gros morceaux de bois, ensuite des branchages, du bois fragmenté, etc. Après franchement je suis pas trop regardant dans ce que je mets dedans, je mets toute la matière organique que j'ai sous la main. En l'occurrence voilà, des feuilles, tonte de pelouse, etc. Donc là je viens juste de mettre les troncs. Et une fois que j'aurai plus de matière organique, que j'aurai écoulé tout mon stock de feuilles, de tonte de pelouse, de bois, etc., je serai à peu près à la moitié des bacs. Et à ce moment-là, je mettrai de la terre amendée, criblée. Donc là, pour le coup, je vais me la faire livrer parce que j'en ai plus assez dans mon jardin et j'ai pas envie de faire un énorme trou en plein milieu du jardin. J'ai pas prévu de faire de piscine, donc c'était pas pertinent. Pour les 2 premiers bacs, j'ai fait ça à la main, donc c'est-à-dire à la brouette et à la pelle. Et l'expérience que voilà, ça m'a donné l'expérience et la certitude que je ne le referai plus à la main, parce qu'il faut se dire quand même, sur des bacs comme ça, donc ils font 9 mètres carrés de surface, il y a à peu près 1 mètre là aussi, donc c'est des tôles de 90 cm. Donc vous avez quasiment 9 mètres cubes par bac, dont la moitié, voire un peu plus, à remplir de terre à la main. Quand vous vous dites que 1 mètre cube de terre ça fait 1,5 tonne, que vous voulez remplir un bac en un week-end, voilà, ça fait mal au rein rien que de faire le calcul. Donc ça je me suis dit je le ferai plus à la main. Là les prochains bacs j'ai juste rempli le fond de matière organique, mais une entreprise du coup va m'aider à transporter de la terre pour finir les bacs. Côté chiffres, parce que je sais que ça intéresse pas mal. Côté chiffres, on est à environ, donc pour les 6 bacs, oui, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 derrière. Pour les 6 bacs, on en est à environ 1500 € pour la structure en bois. Faut compter 500 € pour les plaques en acier et 500 € également pour la quincaillerie. Donc la quincaillerie, c'est tout ce qui est vis, etc. On est à peu près, pour la construction, on est à peu près à 400 € par bac, 420 € par bac à peu près. Et ensuite pour les remplir, le bois, j'ai fait appel à la personne à l'entreprise qui me livre mon bois de chauffage en fait, et je lui ai demandé tout le bois pourri, déclassé qu'elle pouvait avoir, des choses qu'elle peut plus vendre en fait pour faire du chauffage. Et en l'occurrence elle avait un énorme tronc de chêne qu'elle avait un peu en état de putréfaction, enfin pas de putréfaction mais de décomposition pardon, et dont elle savait pas trop quoi faire, et elle me l'a vendu pour une bouchée de pain. Donc là vous voyez j'ai pu remplir tous mes bacs pour une centaine d'euros. Donc le bois, voilà, c'est pas ce qui coûte le plus cher. En revanche pour la terre, donc là je fais appel à une entreprise spécialisée, et vu que c'est des gros volumes quand même, là j'ai commandé quand même 15 mètres cubes de terre. C'est un billet qui fait environ 800 €. Mais pour ce tarif là je vais avoir aussi 2 big bags de fumier frais et 2 big bags de compost végétal. Donc ça pareil, ça va être pas mal pour amender dès la première année, dès l'automne. Donc voilà, le remplissage, vous comptez à peu près 1000 € plus 2500 € de construction. On en est aux alentours entre 500-600 € de budget par bac. Donc c'est un investissement conséquent au début. Je pense toutefois que vu la manière dont ils sont construits, de façon même peut-être un peu trop solide, hein, franchement, rétrospectivement, le truc est tellement rigide, tellement solide, c'est de l'acier, ça va pas rouiller a priori. Et puis la structure en bois est archi robuste, on peut marcher dessus sans problème, oui, ça bouge pas, hein, c'est absolument rigide. Ça va durer à mon avis au moins 20 ans. Enfin ça on verra à ce moment là.
Donc j'étais vraiment dans l'idée de faire les trucs les plus rigides possibles et les plus pratiques. Parce que ce qui est vrai que c'est très très pratique quand même de potager à hauteur. Hein. Alors moi je suis assez grand, je fais plus d'1m85 et le fait de pouvoir potager sans avoir à se baisser, c'est quand même rudement sympa pour le dos. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Derrière, j'ai commencé à mettre en place un système d'irrigation pour chaque bac du coup avec un tuyau micro-poreux. Donc là j'ai planté que des salades pour le moment, avec quelques herbes aromatiques. J'étais en train de finir de remplir les bacs avant de pouvoir faire d'autres types de cultures. Mais voilà l'idée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comment j'ai fixé les plaques à l'intérieur? Donc j'ai d'abord je les ai pré-percées, donc avec un forêt métal, et ensuite elles sont simplement vissées en haut. J'ai fait une ligne de vis en haut, en sachant qu'en bas c'était pas la peine parce qu'avec le poids de la terre ça plaque de toute façon bien les plaques. Vous voyez également qu'il n'y a pas de... C'est assez solide, c'est pas bombé, on voit qu'elle supporte très très bien en fait la masse de terre. De toute façon avec la structure en bois, c'est quand même archi solide. L'autre avantage d'avoir mis des piliers de bois comme ça traversants, c'est que ça rigidifie énormément l'ensemble et vous voyez ça compense en fait la force de la pression de la terre en fait qui va plutôt vers les côtés, et donc là ça permet de bien maintenir le tout. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'espère que ça vous aide à vous donner une nouvelle idée. J'ai pas vu de tuto sur comment vraiment faire ce type de bac là. C'est plutôt quelque chose que j'ai un intermédiaire en fait entre ce que j'avais déjà trouvé sur YouTube et ce que je voulais réellement. Donc si ça peut en inspirer certains, j'espère que cette vidéo leur aurait été utile.